Maître Jacques Mbomaka, bonjour. Ouais, bonjour, Oman. Comment allez-vous? Ouais, par la grâce de Dieu, tout doucement. On est toujours là et on va de mieux en mieux. Êtes-vous toujours vice-gouverneur de la province du Mai-Ndombe? Affirmatif, à moins que ce soit vous qui m'enlevez cette qualité. Mais jusqu'à la preuve littérale contraire, on est là. On continue. Un vice-gouverneur qui ne travaille pas depuis qu'il a été élu? C'est toi qui l'as dit. J'ai toujours dit que mon absence sur le terrain, c'était de permettre à certaines personnes d'avoir l'espace de bien travailler pour qu'on n'en dise pas après, on n'a pas travaillé parce que tel autre nous a mis les bâtons dans la roue pour ne pas exécuter à bon escient le travail. Malheureusement. Êtes-vous toujours en bon terme avec votre titulaire, Madame Rita Bola? Épargnez-moi les détails, mon cher Rabi. Je pense que vous m'avez appelé pour des questions spécifiques. Voilà. Vous avez été candidat aux élections législatives dernières dans la province du Mai-Ndombe. Ça n'a pas marché. Comment expliquer votre défaite? Bien, je peux dire, la vie, elle est constituée de beaucoup de paramètres. Elle est faite des échecs, elle est faite des réussites. Et donc on apprend aussi, c'est dans les échecs qu'on apprend et on arrive à reculer pour mieux faire demain. Et donc je pense que je suis vraiment très fier de cet échec. Non seulement parce que j'ai échoué, mais surtout parce que j'ai atteint mes objectifs. Voilà. Lesquels? Eh bien, il faut dire d'abord, on voulait d'abord épargner la province des prédateurs, c'est-à-dire de certaines personnes qui veulent rester sans rien faire. Et donc, pour autant qu'aujourd'hui, c'est Aimé Mongo, mon grand frère que j'aime beaucoup, qui a gagné, j'ai dit haut la main, je les remercie et je les félicite. En tout cas, je les souhaite le meilleur, parce qu'en lui, je crois, en lui, je pense qu'il fera quelque chose de bien. Quel est alors votre avenir politique dans la province du Mai-Ndombe? Bien, il faut dire l'avenir politique dans la province de Mai-Ndombe, on est toujours là. C'est-à-dire que je ne suis pas fait seulement pour rester dans les Mai-Ndombe. Pour autant que nous devons ramener les blasons de notre province très loin. C'est-à-dire, je suis en train d'envisager des engins un peu beaucoup plus grands que ça. Mais si demain, en tout cas, la population de Mai-Ndombe me réclame encore d'assumer certaines fonctions au niveau de la province, pourquoi pas le faire? Parce qu'aujourd'hui, vous savez les résultats catastrophiques qu'il y a sur le terrain. Donc, on sera obligé de répondre à cet appel de la population que nous devons servir. Quelle est votre plus grande fierté lorsque vous avez été gouverneur intérimaire de la province du Mai-Ndombe? D'avoir été jeune, d'assumer des grandes fonctions et de réussir avec satisfaction pleine. Voilà. Et votre regret, c'est lequel? D'avoir travaillé avec une prédatrice. Voilà. C'est pas le Cambé social? Ben, le Cambé social, comme je l'ai dit toujours, aujourd'hui on a la cassation là-bas, vous n'en parlez pas, vous êtes calme. Est-ce que le Cambé social avait tué quelqu'un? Je n'ai jamais vu une telle preuve. Et d'ailleurs, on doit dire quand même avec toute la conscience qu'on peut regretter certains faits qui ont été posés par les jeunes gens par-ci par-là, mais qui jusque-là nous sommes obligés, je dirais, d'assumer et d'endosser cette responsabilité. Et bien entendu, comment puis-je dire, n'est-ce pas, de faire en sorte que voilà, la jeunesse, je ne pense pas pour nous le fait de pouvoir donner cet emploi à la jeunesse, le fait de valoriser la jeunesse, ça a été une erreur. En tout cas, en gros, je ne regrette pas d'avoir encadré les jeunes parce que moi-même, je suis jeune. Dernière question, avez-vous les nouvelles du journaliste Blaise Mabala? Bien, écoutez, Blaise Mabala, comme vous le savez, il a été malencontreusement cité, accusé par la personne que vous savez. Mais je vous dis, il va bien et dans quelques jours, il va sortir. Monsieur Jacques Mbomaka, merci. Merci beaucoup, Roman Bola. Merci pour toute la population du Congo et surtout les jeunes qui me suivent en ce moment.